Monsieur le Président, Monsieur le Wali, camarades élus, messieurs, dames les directeurs, les chefs d'ARA, chers invités, amis de la presse, à Kharf Lawal. Donc mon intervention d'aujourd'hui se limitera à quelques questions sur le secteur de la santé pour Monsieur le directeur de la santé et une question pour Monsieur le directeur de l'agence foncière. Donc, Monsieur le directeur de la santé, après la reprise timide des services de la radiothérapie de DBK, de Darab al-Khaddam, veuillez nous donner un point de situation sur l'état des lieux ainsi que la possibilité de rattraper le retard des 3 mois engendré par l'arrêt des soins. Donc, vous savez, Monsieur le directeur, que pendant 3 mois, la radiothérapie était à l'arrêt. Il y a eu entassement des dossiers des malades pour la radiothérapie. Y a-t-il un moyen de récupérer ce retard en introduisant une équipe supplémentaire? Je ne sais pas moi qu'est-ce que vous allez nous proposer. Le deuxième point, donc on aimerait avoir un point de situation sur l'état des lieux concernant la réhabilitation de l'IHSOA d'Aïssir. Les fonctionnaires, les malades souffrent le martyre en ce moment. Point de situation sur l'extension de l'EPH d'Azazga, l'Arvanathirathen et la polyclinique de Delamizane que vous avez promis pour réception avant fin 2025. Qu'en est-il du mouvement des gestionnaires, notamment les établissements boiteux à l'image de Wadia? Qu'en est-il du programme d'ouverture des polycliniques en H24 à l'image de Termitin, Souama et Toumalou? Monsieur le directeur, j'ai appris que des cas de gale ont été enregistrés par vos services. Veuillez nous confirmer ou nous infirmer la réapparition de la maladie de la gale dans notre wilaya. Si vous confirmez, s'agit-il d'un cas isolé ou de plusieurs cas? Concernant la poliomyélite, notre pays est déclaré indemne de cette maladie par l'OMS depuis 2020. Alors s'agit-il juste d'une campagne nationale de rattrapage? Où y a-t-il la réapparition des cas de poliomyélite en Algérie et qu'en est-il de notre wilaya? Pour terminer avec le secteur de la santé, j'ai une proposition à faire, Monsieur le Président, Monsieur le Wali, Monsieur le directeur de la santé, concernant le nouveau CHU des 500 lits. Donc, d'après les dires, le nouveau CHU de 500 lits, il sera rattaché comme unité à l'actuel CHU. Et après discussion avec les gestionnaires et les professionnels de la santé, il se trouve que le rattacher à l'actuel CHU, ça sera un échec. L'idéal est de trouver un moyen dès maintenant, puisque l'état d'avancement de ce projet il est quand même conséquent et il avance à bon rythme. Donc, d'ores et déjà, il faut essayer de monter un dossier. L'idéal, c'est de décrocher un décret de création pour cet établissement pour qu'il puisse avoir son propre budget, pour qu'il puisse apporter un plus à notre wilaya. Merci. Monsieur le directeur de l'agence foncière, je vous ai suivi hier avec attention concernant le lotissement d'Eita Gouacha. 4 actes sur 48. Depuis 1974 que ce lotissement patine. Comment expliquez-vous cette situation? Y a-t-il des solutions pour résoudre le problème de ce lotissement, car les citoyens de ce lotissement souffrent le martyre? Monsieur le Wali, j'ai une doléance d'une association d'un quartier du côté de Tamda. Si vous permettez, est-ce que je peux la lire? Donc, demande d'urgence d'audience. Monsieur le Wali, nous habitons des bâtiments 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à la cité 288 logements LPP Tamda situé à Tizi Ouzou, constitués en association officiellement reconnue par l'APC de Ouagounoun conformément à la décision 5-2025 du 23 juillet 2025. Depuis plusieurs mois, toutes nos requêtes d'audience restent sans suite alors que la situation se dégrade rapidement. Le promoteur EMPI a illégalement édifié les logements sur un terrain affecté par une remontée constante des eaux en dépit des mises en garde formelles de la direction de l'hydraulique, laquelle exigeait impérativement une solution technique avant le début des travaux. Par ailleurs, le MPI refuse de prendre en charge
les nombreuses réserves concernant les parties communes, les constructions ne respectent pas les normes, prescrites par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2015 relatif aux spécificités techniques du logement promotionnel public, ni les prescriptions détaillées dans l'annexe du journal officiel numéro 61, 18 novembre 2015. Cette situation expose les résidents à des risques majeurs, voire imminents en matière de sécurité et de conformité réglementaire. Elle relève d'une grave violation des règles légales de protectrices des citoyens et appelle à une intervention rapide et ferme. À défaut d'une réponse favorable à notre demande d'audience, nous sollicitons la création immédiate d'une commission d'experts chargée d'examiner sur place la situation et de proposer des mesures correctives urgentes. Nous espérons vivement que vous nous accordiez toute l'attention requise à ce dossier crucial en nous recevant avec meilleur délai. Veuillez agréer, M. le Wali, l'expression de notre respectueuse considération. Merci.